Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes en direct, bien sûr, sur RTI 1. Un conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est tenu ce matin à la primature avec l'ensemble des ministres. Au menu de ce conseil de gouvernement, en priorité l'accord obtenu hier entre le gouvernement ivoirien et les militaires mécontents. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justement, après 4 jours d'expression de colère de certains militaires ivoiriens, un accord a été trouvé entre le gouvernement ivoirien et les soldats mécontents sur les modalités de sortie de crise à l'issue des échanges. Nous écoutons le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Danvaï. Je vais faire un communiqué cet après-midi pour donner d'autres indications sur les décisions du Conseil de ministres et surtout le Conseil national de sécurité qui, la semaine dernière, a pris un certain nombre de décisions qui vont être dites cet après-midi. Donc je vous invite au ministère de la Défense tout à l'heure pour un communiqué. Parlent de 5 millions plus 2. C'est ce dont ils parlent. Nous, on parle d'un accord qui a été fait et vous envoyez les conséquences. La vie est en train de reprendre. Les populations peuvent vaquer à leurs occupations. Les militaires regagnent, pour la plupart, ont déjà regagné les casernes. Les corridors sont aux mains des policiers et des gendarmes. Donc la vie est en train de reprendre, tout simplement. C'est ce qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est le plus important pour que la Côte d'Ivoire continue à avancer. Voilà, c'est le plus important pour la Côte d'Ivoire. Dans la zone sud du district d'Abidjan, Treichville, Marcory et Koumassi, les activités ont repris. Tous ceux qui travaillent dans cette zone se rendent à leurs tâches quotidiennes, nous dit Franck Kouadio. Il est 10 heures. Le grand carrefour de Koumassi renoue avec son ambiance traditionnelle. Embouteillage, population traversant par groupe, véhicules de transport et même policiers régulant la circulation. 24 heures de ralentissement des activités, c'en était un peu trop pour cet usager satisfait du retour progressif à la normalité. Nous sommes venus, on a repris un peu les activités. On constate que la vie déroule normalement comme elle était avant. Un tour à l'intérieur de la commune de Koumassi. C'est la température des jours ordinaires. Dans ce centre de la petite enfance, on ne nous autorise pas à filmer, mais nous avons pu le constater de visu. Pas de traces d'enfants, les parents encore hésitants. Non loin de là, ambiance contrastée. Le lycée moderne grouille d'élèves, c'est la proclamation publique des résultats de l'examen blanc. À Marcory, magasins, boulangerie et embouteillage colorent le décor, à la grande satisfaction des résidents. Hier, en tout cas, nous sommes allés à la banque pour faire une activité où ce n'était pas possible. On nous avait dit que les banques étaient fermées. Mais en tout cas, aujourd'hui, on constate que l'activité a repris, les magasins sont ouverts. Treichville n'a pas dérogé à la règle. Contrairement à hier lundi dans l'après-midi, ce mardi 16 à 11 h, la gare de Bassam a retrouvé son animation habituelle. À Bobo, la situation est calme. Les commerces ont ouvert, les populations vaquent à leurs occupations, les transports en commun, surtout les minicars appelés communément Baka, ont repris. Les commerces ont également ouvert. Nos reporters fidèles Aigné et Konaté Moussa étaient eux ce matin dans la commune d'Adjamé. Le constat est que les activités reprennent progressivement et sûrement dans cette commune du district d'Abidjan. Ce matin également, nos reporters se sont rendus dans plusieurs établissements scolaires pour constater la reprise des cours dans les écoles. Plusieurs établissements sont ouverts, permettant ainsi aux élèves de se former pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. À Korogo, la situation est calme. Les populations sortent pour vaquer à leurs occupations avec les moyens de déplacement que sont les 2 roues. Tout va bien. Et dans la capitale de la région du Poro, où les activités ont donc repris. Le reportage complet de notre reporter Eugène Atoubé qui est sur place dans nos prochaines éditions.
La vie a repris son cours normal dans la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, San Pedro, au lendemain d'une journée marquée par des manifestations d'humeur des militaires. Les activités ont repris et dans l'ensemble, a constaté notre reporter sur place, Sam Konan, comme vous le voyez sur ces images. Voilà, même son de cloche à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où la reprise des activités est effective au niveau des transports. Les commerces sont ouverts, les écoles également, selon notre reporter Konaté Ngana. Les activités ont donc repris sur l'ensemble du territoire ivoirien après l'accord entre le gouvernement ivoirien et les soldats mécontents. C'est le cas de la ville de Bouaké. Bouaké, après la crise, c'est le calme. La quiétude, la confiance renaissent. Les populations sont dans les rues. Elles apprécient le bonheur de retrouver la paix. Et nous rencontrons Monsieur Ibrahim Yalkoué. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation en ce moment? Bon, en ce moment, en tout cas, la situation est calme. Oui, les gens commencent à sortir un peu depuis le matin. En tout cas, il n'y a pas eu de tir. Pour le moment, le calme est revenu. Donc, j'invite tout le monde à sortir. Il ne faut pas que les gens vont avoir peur que le calme est venu. Chacun doit vaquer à ses occupations. Oui, donc, tout le monde doit aller vaquer à ses occupations. Tellement, bon, le calme est revenu. Depuis le matin, il n'y a pas eu de tir. Tout à l'heure, au corridor sud de Bouaké, on a enregistré la présence de toutes les forces de l'ordre, la présence des différents commandants des unités de Bouaké, du commandant de la région militaire, du commandant de la légion de gendarmerie, pour rassurer les uns et les autres, pour dire que la paix est revenue à Bouaké et que tout se passe bien. Voilà, la tranquillité est revenue à Bouaké. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'information. Les prochaines éditions à 18h et à 20h.